Salut à tous, c'est Philo. Je suis de retour. Nous continuons avec notre enseignement, cette série d'enseignements en ce qui concerne les temps de la fin et ses événements. En fait, je crois que je dois corriger quelque chose. Mon titre devrait plutôt être les temps au pluriel de la fin et leurs événements, puisque nous parlons des temps. Alors, je crois que c'est une petite erreur que je dois corriger. Pourquoi j'ai dit les temps? Donc, il y a plusieurs temps, c'est-à-dire plusieurs saisons ou plusieurs climats, si je peux dire ça comme ça, de la fin, c'est-à-dire de la fin de l'histoire de l'humanité, accompagnée de leurs événements. Donc, ces temps-là. Donc, comprenons qu'il s'agit ici de plusieurs saisons. Donc, les temps au pluriel, comme nous savons tous que nous avons plusieurs saisons dans la vie normale comme ça des hommes. Prenons l'exemple de la saison de pluie par exemple. Nous savons que la saison de pluie est une saison qui vient aussi avec ces événements. Donc c'est une saison accompagnée de ces événements. Donc chaque saison est accompagnée de ces événements. Alors dans la saison de pluie, nous savons qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a comme des choses comme les dégâts par exemple. Pendant ces saisons, il y a des érosions par exemple qui se développent dans plusieurs milieux dans le monde. Il y a si nous allons, il y a aussi du bon côté. Si nous prenons par exemple dans l'environnement prenons l'agriculture par exemple, il y a la production qui augmente. Donc, il y a plusieurs choses qui se passent durant cette saison de pluie. Alors, c'est de la même manière pour la saison d'hiver, par exemple. Il y a des vents, il y a des tempêtes qui frappent. Parfois, il fait très froid. Alors, chaque saison est accompagnée de ces événements. Alors, ici, puisque nous parlons de temps de la fin, donc des saisons de la fin, alors ces saisons doivent être accompagnées de leurs événements. Donc, il s'agit des temps de la fin et leurs événements. Dans la vidéo qui a été faite précédemment, nous avions parlé du livre de Daniel. Alors, nous avons parlé de 21 jours de jeûne et prière faits par Daniel. Et j'ai expliqué, nous avons pu décortiquer, nous avons pu déceler quelques points essentiels dans ces passages que nous avions lus. Alors, je m'aurais ici, je ne veux pas retourner pour lire, puisque si vous me suivez dans cette vidéo pour la première fois, alors vous devriez retourner dans les vidéos précédentes pour comprendre en fait comment nous avançons, puisqu'il s'agit d'une série d'enseignements. Alors, je vais juste lire Daniel chapitre 10 du 1er au 3e verset. Ça, c'est juste pour que nous ayons l'idée de ce que nous avions parlé dans la vidéo précédente ou les vidéos précédentes. Alors, le livre de Daniel, chapitre 10, du 1er au 3e verset, nous dit ceci. Ici, il s'agit de la vision de la gloire de Dieu. Alors, la parole dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchatzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Alors, ces passages, c'est juste pour comprendre, pour vous qui êtes branchés, donc nous comprenons tous pour tout le monde que la semaine, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de la situation de Daniel. Comment est-ce que Daniel
a cherché Dieu pendant 21 jours en étant en jeûne et en prière, alors là, nous avons compris qu'il s'agissait d'une calamité qui devait arriver, une calamité à venir, qui devait frapper la nation d'Israël. Alors Daniel s'est privé de plusieurs choses, de la nourriture, il ne s'éloignait plus, c'est-à-dire il n'entretenait plus son corps. Alors il s'est donné à fond dans la prière pour chercher la face de l'Éternel. Alors nous continuons aujourd'hui. Alors dans la vidéo passée, j'avais promis que je reviendrai pour que nous puissions ensemble discerner, découvrir ces révélations, comprendre ce qui est écrit dans ces écritures que nous avions lues dans le livre de Daniel, chapitre 9 et 10, puisque nous avons parlé de ces 21 jours. Alors, la prière de Daniel, cette prière faite pendant ces 21 jours, c'est une prière qui a été agréée, une prière qui a été approuvée, acceptée par l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit que ta prière t'est agréée. C'est déjà un accomplissement, une victoire dans le spirituel. Mais puisque l'Éternel lui a dit, puisque si vous lisez, vous allez voir, allez dans la vidéo, l'Éternel a dit, puisqu'il ne s'agit pas de notre temps, alors l'accomplissement ou l'exaucement de ta prière que tu as faite vient dans les jours à venir. Cela concerne, puisque cette situation pour laquelle tu as été en prière est une situation qui concerne les temps de la fin, qui concerne les événements qui prendront place vers la fin de toute chose. Mais sache-le que ta prière a été exaucée. Alors, cette prière a été exaucée dans le spirituel. Alors, ce qui reste est que cette prière doit maintenant prendre place dans le physique. Alors, j'avais dit dans la vidéo que je reviendrai puisque nous puissions ensemble comprendre de quoi il s'agit en fait. Et si cette prière avait déjà pris place dans le physique. Alors, tout ce qui se passe dans le spirituel prend place dans le physique et nous devons le vivre. Nous devons voir cela. Nous devons voir cela à l'œil nu. Donc, nous devons palper cela, cet événement ou cet exaucement. Nous devons le palper. Nous devons le vivre, l'expérimenter puisque c'est dans le physique. Alors, j'avais dit que je reviendrai pour voir qui est-ce que ou quelles sont ces personnes ou tout ce que Dieu a utilisé pour accomplir cette vision dans la chair. Alors, nous avons parlé d'un combat spirituel qu'il y a eu entre l'ange de l'Éternel qui a apporté la nouvelle à Daniel et l'ange du royaume de Perse qui a combattu l'ange de l'Éternel. Pendant les 21 jours, nous avons lu cela. Alors, ces combats qui s'est passé dans le spirituel, c'est aussi, d'après ce que nous avons pu discerner dans la parole, ces combats devraient normalement prendre place dans le physique. Alors, est-ce que ces combats ont déjà pris place dans le physique? Et qui a joué le rôle de l'ange de l'Éternel? Ou qui ont joué les rôles? Ou qui a joué, quel est ce royaume de Perse? Ou quel est, quel est cet événement qui a pris place pour accomplir ces combats spirituels dans le physique? Alors, dans cette vidéo, je vous avais promis que nous allons parler de ça, mais je veux que nous restions branchés, que nous avancions tout doucement pour que nous puissions tous ensemble comprendre comment Dieu fonctionne, quelles sont les pensées de Dieu dans chaque situation et comment est-ce que les Écritures nous aident à discerner chaque situation. Alors, nous allons avancer, même si je ne parle pas de ça dans cette vidéo, mais nous allons comprendre au fur et à mesure que nous avançons jusqu'à ce que nous allons décortiquer, voir si cela a déjà pris place dans le monde physique. OK? Alors, je vous demanderai juste de rester branchés, soyons patients et on avance tout doucement dans cette série d'enseignements. Alors, nous devons retenir, comme je dis, que l'Éternel a agréé la prière de Daniel. OK? Alors, c'est quoi? J'aimerais
parler de l'aspect spirituel pour mieux comprendre, c'est pour nous aider à mieux discerner, à mieux comprendre ces écritures. Alors, ces points dont nous allons parler, il s'agit de l'aspect spirituel. L'aspect spirituel d'un combat. Alors, puisqu'il s'agit d'un aspect spirituel, donc ça veut dire que ces combats aussi il doit s'agir d'un combat spirituel. Alors, l'aspect spirituel d'un combat qui est aussi spirituel avant de prendre place dans le physique tout d'abord, ce combat doit être spirituel. Alors, il y a dans cette histoire de Daniel, le royaume des Perses, dans ce royaume des Perses qui représente en fait le royaume des ténèbres et avec des anges des ténèbres, ce sont des anges déchus, ok? Et puis il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est ici le royaume de lumière, puisque Dieu est lumière. Alors, c'est le royaume de lumière avec des anges de lumière, les anges de Dieu, des anges créés par Dieu, des anges qui sont des êtres spirituels. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, du 11e au 12e verset, juste pour appuyer ce que nous venons de dire maintenant là. Alors, Éphésiens chapitre 6, du 11e au 12e verset, la parole dit, ok, nous sommes où là? Ok, la parole dit ici, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, nous venons de lire, nous comprenons que lorsque nous sommes en combat ici, c'est d'abord dans l'aspect spirituel. Alors, tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons dans le physique, cela commence dans le spirituel tout d'abord, puisque la parole dit ici que nous avons à combattre, que nous faisons face. Nous luttons pas contre la chair et le sang, mais c'est d'abord dans les spirituels. C'est contre les dominations, c'est contre le prince de ce monde des ténèbres, c'est-à-dire ils peuvent être physiques comme nous, mais ils opèrent dans la spiritualité. Ils invoquent ces anges déchus, ils invoquent les démons pour rentrer dans ces combats. Alors, ces combats, c'est fait en mode spirituel, avant de vivre les effets ou les conséquences dans le physique. Tout commence dans la spiritualité. Alors, je lis cela pour que nous puissions comprendre que tout commence dans la spiritualité, comme je le dis tantôt. Alors, que dit la Bible à propos des anges? Pourquoi je parle des anges? C'est parce que il y a eu ces combats spirituels qui s'est déroulé entre l'ange de l'Éternel et l'ange du camp du diable. Ok? Nous sommes toujours dans le livre de Daniel. Alors, j'aimerais aussi parler des anges. C'est juste pour élargir notre connaissance. Comme je dis, nous avançons mollo mollo. Alors, il y a quelques passages, je vais dire des Écritures, qui nous parlent du rôle et des missions des anges. Ok? Alors, prenons l'exemple, c'est passages juste pour appuyer. Prenons comme l'exemple de deux témoins. Ici, il s'agit de deux grands personnages qui prendront place dans ces temps de la fin. Ok? Il s'agit de deux serviteurs de Dieu qui viendront lorsque leur temps sera prêt, au moment opportun, ok, au moment propice, au moment de l'Éternel, le moment que Dieu a prévu pour ces deux
grands personnages qui ont un rôle important à jouer dans les temps de la fin. Alors, leur temps viendra. Il s'agit de 2 témoins. Il s'agit ici de 2 oliviers et de 2 chandeliers, ok? C'est écrit dans le livre de Zacharie. Si vous lisez dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 4, vous allez voir, il y a aussi le livre d'Apocalypse. Nous allons lire rapidement le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 11. Nous allons juste lire quelques passages. Alors, il s'agit de 2 témoins ici. Alors, la parole dit ici, là, c'est Jean qui parle. On me donna un ressaut semblable à une verge et disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elle foulera aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Alors, ici, l'Éternel parle de ces 2 témoins qui feront leur apparition dans la nation d'Israël lorsque leur temps viendra. Ils auront une mission très particulière à accomplir de la part de l'Éternel. Alors ici, l'Éternel parle qu'il donnera un pouvoir à ces 2 témoins. La parole dit ici, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Alors, cette histoire des 2 oliviers et des chandeliers, c'est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 4. Si vous allez lire, vous allez comprendre l'histoire de ces 2 témoins. Alors, la parole dit qu'il s'agit de 2 oliviers et de 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre, ici, il s'agit de notre éternel Dieu, qui est lui-même Jésus-Christ, qui sera le roi de la terre. Alors, la parole dit ici, il faut que le soit... ok, là, j'ai sauté. Je vais juste prendre quelques passages pour ne pas tout lire. Ok, je vais commencer à partir du verset 5, ok, chapitre 11, verset 5 dans le livre d'Apocalypse. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ok? Et ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils le voudront. Alors, nous comprenons ici qu'il s'agira de 2 serviteurs de Dieu qui viendront dans les temps de la fin. Leur temps sera venu, ils seront là. Et vous voyez ces pouvoirs, Dieu leur a donné cette autorité. Ce pouvoir, ils seront dotés d'un pouvoir divin, d'une autorité divine de produire tous ces oracles. Ok. Alors, lorsque nous lisons, nous comprenons que ce sont des personnes physiques comme nous, mais qui seront dotées d'un pouvoir, d'un certain pouvoir, d'une certaine autorité de la part de l'Éternel. Et ces personnes, suivant leur mission et leurs oracles, ces 2 personnes seraient-elles conduites par les mêmes esprits qui ont accompagné Élie et Moïse, ou seront-elles conduites par d'autres esprits de l'Éternel? Et lorsque nous lisons la parole, nous allons comprendre qu'il s'agira des esprits des serviteurs de Dieu qui ont vécu. Suivant les oracles qu'ils vont produire, il y a Élie qui a produit le même oracle, le même miracle, et il y a Moïse qui a produit le même oracle, le même miracle. Alors nous comprenons que ils seront remplis de ces esprits, et l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Si nous lisons, puisque je n'ai pas la caméra sur ma Bible, je pouvais vous montrer quelques détails, quelques passages bibliques qui sont inclus ici dans cette partie de ces écritures qui concernent les 2 témoins.
il y a le livre de Jacques, chapitre 1, au 17e verset. Il y a 2 Rois, chapitre 1, du 2e au 12e verset. Il y a le livre de Zacharie, chapitre 4, comme je le dis. Et puis, il y a le livre de Exode, chapitre 7, verset 10. Et puis, en Roi, chapitre 17, premier verset. Alors, tous ces passages vont de pair avec ces écritures d'Apocalypse chapitre 11 qui parle de ces 2 témoins. Alors, lorsque vous allez lire tous ces passages dont je viens de vous citer ici, l'Éternel a parlé d'Élie et de Moïse. Leurs noms sont mentionnés là-bas. Alors, nous comprenons que ces 2 témoins qui viendront par la suite seront dotés de ces esprits, seront remplis, seront conduits par l'esprit d'Élie et de Moïse. Pourquoi je donnais cet exemple? C'est pour faire voir que lorsque l'Éternel veut produire un miracle, pour que ces miracles prennent place dans la chair, il y a d'abord le spirituel qui doit commencer le travail. Donc, il y a l'esprit qui vient habiter. Si c'est une personne qui doit accomplir cette mission, il y a un esprit envoyé par l'Éternel qui doit habiter ses corps, le corps de cette personne, afin que cette personne puisse accomplir la mission. Donc, cette personne est comme un instrument. Il est comme un vase, c'est un instrument, ok? Alors, l'esprit a besoin des corps pour agir. L'esprit a besoin des corps pour avancer. Je ne dis pas que Dieu est limité. Dieu peut travailler même dans la spiritualité et que nous ne voyons rien dans le physique et la chose est faite. Mais Dieu a plusieurs façons de travailler. Alors, voilà pourquoi j'ai donné cet exemple pour comprendre que l'Éternel a plusieurs façons de fonctionner. Il y a aussi dans le livre des psaumes, le chapitre m'échappe, où il y a quelque part où l'Éternel dit qu'il a créé, car l'Éternel a créé ses anges puissants en force, prêts à exécuter ses ordres. Donc, nous voyons qu'il y a plusieurs rôles et missions qui sont accomplis par les anges. Alors, nous pouvons aussi lire dans le livre de Hébreux, chapitre 1, au 14e verset. Hébreux, chapitre 1, au 14e verset, la parole dit ceci. Au 14e verset, la parole dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Alors là, il s'agit de la parole de l'Éternel ici écrite aux Hébreux. Alors l'Éternel ici dans ses Écritures il nous montre, lorsque vous remontez, vous pouvez même commencer à partir du premier verset de Hébreux chapitre 1, vous allez comprendre l'histoire. Alors il s'agit ici, l'Éternel est en train de parler, le serviteur de Dieu est en train de parler de l'Éternel, comment est-ce qu'il a établi son Fils qui est Christ. Donc ici, Christ est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa présence, donc de la présence de l'Éternel. Donc Christ, physiquement, il est l'incarnation de notre Dieu qui vient dans la chair. Alors ici, l'Éternel montre la place où Christ est placé. Donc il dit ici que toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tout comme un vêtement. Tu le rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite » Donc, c'est-à-dire ici, on parle de l'Éternel. On parle de tous ces oracles, de toutes ces choses que l'Éternel a créées et on dit que l'Éternel n'a jamais dit aux anges « Asseyez-vous à ma droite » ou à un ange « Assieds-toi à ma droite », mais il a plutôt dit à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est son Fils, qui est lui-même son image, son reflet, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa présence. Donc Christ qui représente cette gloire de l'Éternel, et Dieu montre ici que les anges sont au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Il montre le rôle des anges dans la vie d'un enfant de Dieu.
Donc, c'est-à-dire qu'ils sont au service de Dieu. Donc, ils sont là pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que les anges sont à notre service. Alors, Dieu peut les utiliser quand et comment il lui semble bon, comment il veut. Vous comprenez? Alors, nous allons lire plusieurs passages ici. Si nous allons aussi dans le livre de Actes chapitre 8 au 26e verset, la parole dit ici, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. L'ange est apparu à Philippe juste pour lui annoncer cette nouvelle ou cet ordre, ok? Donc ici, l'ange de l'Éternel a joué le rôle du messager pour transmettre, ok, les instructions venues de Dieu à Philippe. Alors, l'ange a joué le rôle d'un messager. Alors, l'ange a plusieurs façons d'exercer, en fait, selon sa mission, selon ce que lui a été recommandé, selon ce que lui a été ordonné. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, il y a aussi Psaume 91, du 11e au 12e verset. Ok, il y a les anges. Ici, l'ange joue le rôle de protection, le rôle de protecteur, pardon. Il y a aussi Genèse chapitre 19, du 1er au 3e verset, et du 12e verset au 13e si vous lisez. Je ne vais pas tout lire ici. Donc, il s'agit ici des anges qui sont en mission pour exécuter l'ordre de l'Éternel. Alors, les anges ont plusieurs rôles qu'ils jouent dans la vie de nous qui sommes enfants de Dieu. Pourquoi j'ai ouvert ces parenthèses ou cette partie, parlons des anges, c'est pour nous faire comprendre comment Dieu opère, ok? Les anges peuvent apparaître physiquement si Dieu le veut, puisque Dieu le fait aussi. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vient vous porter de l'aide ou vous transmettre un message, une personne physique que vous voyez, et tout d'un coup, la personne s'en va ou elle disparaît. Donc, il y a plusieurs façons que Dieu opère avec les anges. Mais nous devons, premièrement, savoir que ce sont des êtres spirituels. OK? Ce sont des êtres spirituels. Ils peuvent prendre l'aspect physique. Comme je dis, puisque c'est Dieu, il peut le faire. Et ils peuvent rester dans les spirituels, mais que Dieu trouve des personnes physiques pour accomplir une certaine mission, et dans ces personnes qui seront habitées d'un esprit de Dieu ou des esprits des serviteurs, comme j'ai parlé d'Élie et de Moïse, ou soit d'une puissance de l'Éternel, ok? Ou les anges qui peuvent travailler dans ces personnes pour accomplir une mission quelconque de la part de l'Éternel. Alors, je dis cela puisque nous avons parlé de ces combats spirituels qu'il y a eu entre l'ange de l'Éternel et l'ange des ténèbres dans les 21 jours de Daniel. Alors, nous allons continuer pour voir maintenant comment est-ce que cela va aller avancer jusqu'à prendre l'aspect physique. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici et nous revenons très prochainement avec la suite pour comprendre. Ok? Comme je dis, nous avançons très patiemment. Ok? Nous devons un peu développer les Écritures. C'est pour nous aider à comprendre aussi les Écritures. C'est par l'aide du Saint-Esprit que nous essayons tous de discerner, ok, sur la parole. Alors, je reviens prochainement et là, nous allons parler de l'aspect physique, ok, lorsque un combat spirituel prend l'aspect physique et comment cela se passe. Alors, à très bientôt, que Dieu vous protège. À la prochaine.